Le Real de Madrid était à ça de perdre sa Liga ce soir, mais grâce au but inscrit par Eduardo Camavinga en première période, le Real revient à 4 longueurs de Barcelone. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alaves recevait le Real de Madrid, match très difficile pour les Madrilènes. Déjà, je crois que je vous l'ai dit à plusieurs reprises, Alaves, Retafe, Leganés, Las Palmas, c'est des équipes que moi je n'aime pas quand mon équipe les affronte. C'est pareil, que ce soit pour le Real ou pour le Barça. Alors c'est vrai que les années antérieures, ou bien peut-être même cette année toujours, le Real n'a souvent pas de difficultés face à des équipes comme Retafe, comme Las Palmas. Mais en revanche, contre des équipes comme Leganés, Alaves, c'est c'est la même chose, c'est la même histoire. Alors match très difficile pour les Madrilènes, ils s'en sortent par la plus petite démarche, tout comme le Barça hier, parce qu'en même temps, le Real aujourd'hui commence avec un 11 qui n'est pas habitué, parce que tu as Vinicius qui est resté sur le banc, tu as Bellingham qui est resté sur le banc en vue de la très grosse rencontre contre Arsenal mercredi en Ligue des Champions. Donc fallait reposer un peu les joueurs parce que mercredi, le Real a l'intention de faire une remontada contre Arsenal. Donc pour le coup, Arda Güler titulaire, match très difficile, vraiment très difficile. Mbappé expulsé sur une faute très dangereuse. Il prend le carton rouge après vérification de la VAR, parce que là c'est vrai que l'action que fait Mbappé c'est très dangereuse. C'est une action, c'est carton rouge d'office. Ça, y a pas de discussion possible. Y a pas, parce que j'ai vu quand l'arbitre il s'est dirigé vers le VAR, t'as le staff madrilène qui était en train de s'agacer. Mais après eux-mêmes, je pense que après la vision, après avoir vu l'action, donc tous sont restés convaincus que c'était un carton rouge bien mérité. Donc je pense que Mbappé, il va devoir manquer le prochain match du Real, peut-être 2 matchs, parce que ce genre de faute, franchement, c'est trop grave. C'est trop grave. Donc je ne sais pas si elle était intentionnelle ou pas, je ne suis pas dans ses pensées, mais au vu de l'action, on peut clairement dire que la faute d'Mbappé était intentionnelle. Donc pour le coup, carton rouge bien mérité. Et du coup, après l'expulsion de Kylian Mbappé, le Real se retrouve en infériorité numérique. Là, ça devient difficile parce que déjà, au départ, les Ganes, ils avaient essayé de montrer de belles choses. Ils avaient essayé de construire. De toutes les façons, ils posaient beaucoup le ballon, ils faisaient bien les passes et tout les réussissait dans tous les sens. Donc, Camavinga, son but, franchement, c'est... je dirais pas que c'est une belle combinaison du Real de Madrid, parce que là, franchement, son but, il vient de quasiment un peu dans le chamboulage là et tout. Donc, et Eduardo, il a bien placé le ballon. Il marque son premier but de la saison. Félicitations. Camavinga, c'est pas un joueur qui a l'habitude de marquer. Donc, pour le coup, c'est un but qui va faire du bien au Real de Madrid. Donc, là, après l'expulsion de Mbappé, comme je disais tantôt, le Real a beaucoup souffert parce que là, ils n'arrivaient même plus à sortir la balle. La balle, c'était, ça se jouait uniquement du côté d'Alaves. Donc, c'est eux qui avaient la possession, c'est eux qui avaient les meilleures occasions, c'est eux qui contrôlaient le match. Franchement, c'était devenu très difficile. C'est vrai que Kylian Mbappé, c'est pas un attaquant, c'est pas un défenseur, pardon. Donc pour le coup, quand on expulse un attaquant dans un match, la défense ne sent presque rien. Bon, la défense est beaucoup surchargée parce que là, ils sont d'abord en infériorité. C'est vrai que Kylian Mbappé, il rentre pas beaucoup barré, mais là pour le coup, déjà prendre un carton rouge, ça empire les choses. C'est très difficile. Et déjà, depuis le début de cette rencontre, on a senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas bien. Parce que d'abord, Kylian Mbappé, il a presque assommé le défenseur sur une action stupide. Là, l'arbitre a laissé passer. C'est vrai qu'il y avait peut-être rien. C'est vrai que le défenseur, il en faisait un peu de trop. Mais là, franchement, après cette action, on a compris qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Et le rouge, franchement, c'est venu confirmer. Parce que ce rouge-là, tu peux ne pas donner... C'est impossible de ne pas donner le rouge sur cette action. Parce qu'elle est très violente. Ouais, elle est très violente. Donc... le Real en infériorité numérique, ils ont bien su garder les cages inviolées, franchement. C'est ce qu'il fallait faire en quelque sorte, parce que là, c'était très difficile. C'était très difficile. T'as Alaves qui tout le temps est en train de multiplier les occasions. T'as Alaves qui, franchement, c'est eux qui contrôlaient le match. Donc, l'entrée de Vinicius, je dirais que ça a été la chose la plus positive après le but d'Eduardo Camavinga, parce que là, Vinicius, quand il rentre, il change le match, déjà avec ses appels de balles. Et après, t'as Vinicius Junior qui qui se fait renverser par le défenseur
d'Alaves. Carton rouge, c'est évident. C'est vrai que le tacle n'était peut-être pas intentionnel parce que là, on voit, quand on monte le ralenti, on voit le joueur d'Alaves qui se dirige vers la balle. Là, il a les yeux rivés sur le ballon et il positionne le pied. Il est sûr que là, non, il vient réceptionner la balle. Par contre, malheureusement pour lui, tu as Vinicius qui était positionné en dessous de sa jambe. Donc là, il met le pied sur les molaires de Vinicius. C'est carton rouge. Tu joues pas le ballon. C'est vrai que c'était pas une action dangereuse que ça. C'était pas intentionnel comme celui d'Mbappé. Mais là, on n'y peut rien. C'est carton rouge. Donc, après ce carton rouge, bien évidemment, Alaves, le niveau a directement chuté. Ils se sont retrouvés à 10 contre 10. Là, franchement, ça revient à égalité. Et pour le coup, c'est... voilà, la défaite, elle est logique. Hein. Elle est logique, mais je pense que le Real était franchement à deux doigts de perdre sa saison. Parce que là, si tu ne gagnes pas ce soir, le simple match nul ce soir, franchement, tu te dis, ta Liga, elle est presque terminée. Même déjà là, actuellement, tu n'es même pas sûr d'être champion parce que tu as le Barça qui est en forme. Tu as le Barça, peut-être ses prochains matchs, ils vont gagner. Toi, tu n'es pas sûr. Toi, tu dois préparer une remontada en Ligue des Champions. Franchement, c'était le match piège. C'était clairement le match piège. Et Pérez, avant ce match, il avait demandé à la Liga un report. Donc, il a demandé à la Liga de reporter le match contre Alaves pour le permettre de préparer le match face à Arsenal. La Liga a refusé. Donc, pour le coup, ils étaient obligés de faire ce qu'ils pouvaient faire. Ils étaient obligés d'aller chercher cette victoire. Ils étaient obligés parce que là, si tu ne gagnes pas ce soir, tu peux dire adieu à la Liga. Donc, très belle opération du Real de Madrid. Le Real a su éviter le piège. Camavinga, homme du match, grâce à son but. L'entrée de Bellingham aussi, c'était bien. Bellingham, il aurait pu, tout comme Firmino Lopez hier, changer la donne de ce match. Parce que c'est ça que je dis, c'est des matchs où je n'aime pas. Donc, c'est des matchs où tu sais que l'équipe Alves, non seulement elle te met en difficulté, ce qui veut dire qu'à chaque occasion que tu as, tu dois normalement conclure. Parce que là, Bellingham, il y a déjà l'action de Bellingham avec Vinicius contre un seul défenseur. Là, tu as la très belle intervention du gardien. Mais je me dis, ils auraient pu marquer sur cette action-là. Parce que si, sur cette action, Bellingham ou Vinicius marquent sur cette action, là, c'est clair que Alaves va baisser son pressing. Ils vont baisser le pressing parce qu'ils se disent, on a la fin du match, ils mènent 2-0, impossible de revenir au score. Impossible. Donc pour le coup, Bellingham, très mauvaise opération sur cette action. Il aurait dû marquer. Il aurait dû être décisif sur cette action. Soit tu marques pas, soit tu refais la passe à Vinicius Junior. Donc là, franchement, il pouvait regretter. Il pouvait regretter sur cette action-là. Donc le Real de Madrid donc, revient à 4 points du Barça et continue la course au titre. Ouais, là, ils sont pas encore morts. Ils ne sont pas encore morts. Donc, il va falloir les achever lors du Classico. Donc, Brahim Diaz, lui aussi, il a fait son entrée. Rodrigo, match très difficile. Déjà, bon, en infériorité numérique, là, tu n'as pas beaucoup d'options devant toi parce que c'est l'avant-centre qu'on sort. Donc, Rodrigo étant un joueur de couloir, lui, il sait qu'il va effacer, il va regarder les appels d'Mbappé. Mais là, il s'est retrouvé coincé parce que Mbappé, il a été expulsé. Donc, pour le coup, c'était très difficile. Arda Güler, franchement, son match, il est très moyen. Il est très moyen. Franchement, rester sur le banc de touche pendant longtemps, ça a des répercussions. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Donc, est-ce qu'il y a penalty sur Arda Güler? Ça, honnêtement, je ne sais pas vous dire. Je ne sais pas vous dire. Peut-être l'arbitre aurait dû siffler penalty. Peut-être il aurait dû laisser comme il a laissé. Parce que moi, je me disais que ça, c'est penalty. Parce que déjà, Owono, il sort, c'est vrai. Il sort, il ne touche pas le ballon. De 1, Arda Güler, lui aussi, ne touche pas le ballon. De 2, Owono, son action, ça peut être penalty. Parce que j'ai vu l'arbitre, il a fait une explication. Il a mis sa main comme ça. Je me suis dit, bon, peut-être qu'il dit, le gardien, il est sorti sans mouvement brusque, sans aucune intention. Tu avais l'impression qu'il venait juste pour empêcher le lob. Mais là, Arda Güler, il loupe la balle. Le gardien, lui aussi, il ne touche pas la balle. Donc, pour le coup, au moment où Arda Güler, il veut redescendre, il se heurte au gardien. Donc là, franchement, je ne sais pas si l'arbitre doit siffler penalty ou pas. Franchement, c'est une action. Ça, je ne sais pas. Donc, on va écouter les avis des uns et des autres pour savoir si
l'arbitre aurait dû accorder le penalty. Le but refusé du Real de Madrid, c'est logique. T'as Rudiger qui bouscule le gardien au moment du corner. Donc, il bouscule le gardien, Asensio qui met la tête et Rudiger qui vient conclure. Et là, l'arbitre annule le but parce qu'il y a faute sur le gardien. Ça, c'est très clair. Il n'y a aucune explication à donner là. C'est très clair. Donc, on a tous vu le geste de Rudiger. Sinon, très bon match de Rudiger. Intervention linéaire de Asensio. Parce que là, je pense que Asensio, il y a une transversale d'Alaves. Si Asensio, il loupe cette action, ça fait but. S'il loupe la balle, s'il loupe la balle sur cette action qu'il a interceptée, là, c'est sûr que ça fait aucun doute que le joueur d'Alaves, il va les marquer. Donc, franchement, et après cette action, on a montré le coach de la sélection espagnole, de la Fuente, il était dans les gradins. Là, il a apprécié, hein, parce que là, franchement, si cette action-là, tu la prends pas, ça fait but, directement. Donc, très bon match de la part d'Asensio. Fran Garcia, par contre, beaucoup de difficultés. Ça a été très difficile pour lui, mais il a tenu bon. Camavinga, homme du match. Tchouaméni, lui aussi, en 6. C'était bien, mais après, avec quelques lacunes. Donc, ça semblait beaucoup difficile. Mais de toutes les façons, le Real, ils n'étaient vraiment pas à 100%. Parce que moi, je pense qu'ils sont focus sur le match face à Arsenal. Parce que ça va être très décisif. Donc, pour le coup, on ne s'attendait pas vraiment à voir un très grand Real de Madrid cet après-midi. Mais ils ont répondu présent et ils se maintiennent dans la course à la Liga. Donc, les amis, on va s'arrêter ici. N'hésitez pas de vous abonner, vous liker, vous partager, vous nous dites ce que vous pensez en commentaire. Prenez soin de vous et on se retrouve à très bientôt pour la Ligue des Champions. Bye!